Donc, Céline Realini, je suis directrice de l'agence Banque Populaire à Pfaffenhoffen. Je m'occupe majoritairement donc, des professionnels, donc les artisans, les commerçants et les professions libérales. Alors Stéphane Ulrich, donc je représente la société Modern Vintage Automobile qui est spécialisée dans la vente de véhicules sport et plaisir. Voilà. Isabelle Malgérard, je suis hypnothérapeute sur Agno. Alors tout simplement, j'ai été sollicitée par Stéphane. J'occupais déjà le poste de coordinateur d'éducation. Donc le but était effectivement de faire des formations chaque semaine pour améliorer les performances du groupe. Et donc là, effectivement, c'est un nouveau challenge qui me permettra d'accomplir et d'acquérir un peu plus d'expérience. Voilà, donc effectivement, je pense que le précédent bureau a fait un gros boulot effectivement au niveau de la phase préparatoire, hein, qui a quand même duré assez longtemps avant le lancement. Était beaucoup impliqué à ce niveau-là, ça vous a vraiment pris beaucoup de temps de ce côté-là. Et je pense qu'effectivement vous avez fait vraiment un bon boulot pour bien dynamiser, lancer tout ça. Et on va essayer effectivement je dirais, de continuer sur cette dynamique-là, hein, et de faire perdurer tout ça dans le futur. Voilà. Alors moi j'ai été, Stéphane m'en a parlé, m'a proposé un poste qui est celui de faire partie du comité des membres. J'ai trouvé ça intéressant tout simplement, quel que soit en fait le rôle, ça m'aurait intéressé de toute façon. Donc voilà, et puis je travaille seule, alors du coup ça m'oblige aussi à sortir de ma zone de confort quelque part, et je trouvais ça très intéressant. Enfin, je verrai bien par la suite. Alors moi, le groupe BNI et Cuirassier, je peux parler vraiment d'expérience parce que depuis le lancement, j'ai eu énormément de recommandations, que ce soit des internes ou des externes, sur des professionnels, des artisans, enfin, vraiment la cible que je cherchais. Par le biais des offres commerciales que nous lançons au sein de la banque, comme par exemple le pack artisan à 0%. Donc j'ai bassiné le groupe pendant quelques mois sur cette offre qui était vraiment très intéressante, et forcément j'ai eu les résultats derrière. Non, c'est vrai qu'effectivement, ouais, il y a quand même de belles retombées positives, hein. Alors ça implique effectivement d'être impliqué, hein, d'être investi, voilà, ça demande du temps. Mais je pense qu'effectivement, il y a de belles retombées positives derrière. Pour ma part, j'ai également fait, je dirais, pas mal de business depuis mon arrivée au sein du groupe, hein. J'ai intégré au mois de mai l'année dernière. Et effectivement, ouais, là sur 8 mois, le bilan est vraiment positif pour ma part, hein. C'est vrai. Mais bon, et l'adage BNI se vérifie bien dans ce sens-là, c'est qui donne reçoit. Voilà. Donc, je peux que conseiller. Je crois aussi que c'est important d'éviter d'avoir des limitations. Moi, j'avais en tout cas peur de ne pas pouvoir recommander. Et je me suis dit, mais dans mon métier, en plus, il y a beaucoup de gens du bâtiment. Je me suis dit, mais je vais être un petit peu l'extraterrestre. Et finalement, ce ne sont que mes limitations, parce que finalement, j'ai pu recommander et je suis recommandée. Donc, c'est que du positif aussi pour moi. Il faut de la rigueur, voilà. Il faut de la rigueur, et je pense que si on intègre un groupe BNI, il faut vraiment s'investir à 100%, quoi. Effectivement, avec surtout ton futur poste, il sera quand même effectivement, clé. il faut beaucoup être présent chaque semaine. C'est incontournable dans le but effectivement de se faire connaître et de ne pas louper effectivement les informations qui sont données chaque semaine. Éviter les absentéismes et que du bonheur. Voilà. Alors au niveau du lancement, le lancement était vraiment pour moi l'apothéose d'une année de labeur acharné, où je prenais mon bâton de pèlerin pour essayer de convaincre un maximum de gens de venir nous rejoindre pour former une belle équipe. Voilà, le lancement, c'était quelque chose d'inédit. On était vraiment nombreux. Pour moi, l'apothéose, parce que quelque chose de totalement réussi, d'inédit sur le secteur. Autant de chefs d'entreprise le matin à 7h à la salle des cuirassiers, c'était quelque chose qui n'était vraiment jamais arrivé.
Voilà, donc c'était humainement parlant une très belle aventure et ça l'est toujours d'ailleurs. Voilà. Alors moi, effectivement, je suis secrétaire trésorier du BNI depuis 6 mois, enfin 4 mois maintenant. Ce que ça m'a apporté, c'est vrai qu'on est dans l'ensemble, on est un super groupe, vraiment basé sur la solidarité. Le poste en lui-même, c'est vraiment de coordonner un peu les conférences qu'on a effectivement toutes les semaines et de m'occuper du comité d'accueil, bien évidemment. Moi, comme vice-président, c'était pour moi un challenge. Je connaissais pas mes deux acolytes, enfin, je les connaissais, mais On se connaissait pas du tout. on se connaissait pas. Voilà, c'était ça. Et j'ai appris à les connaître, à travailler avec des gens que je connaissais pas, fédérer des gens. Donc, c'était un beau challenge. Après, j'ai appris à connaître beaucoup de gens en la création du groupe, puisque j'ai également pris mon bâton pèlerin pour recruter des membres. Donc, on a appris à se découvrir déjà avant. Mais c'était vraiment intéressant, c'est pas évident non plus de travailler avec 40 personnes, de diriger 40 personnes et essayer disons pas d'imposer, mais de fixer un but et essayer d'arriver à ce but-là, surtout pour le premier mandat. En fait, c'était vraiment un challenge pour moi, puisque déjà, moi j'ai l'habitude de travailler seule, donc le fait d'être dans une équipe, ça m'a aussi fait sortir de ma zone de confort. On ne peut forcément pas plaire à tout le monde. Je connaissais de BNI que ce que j'en avais entendu parler. Je n'étais jamais moi-même auparavant dans un groupe. Donc on se fait son idée, on essaye d'avancer, on est tous chefs d'entreprise, donc on a forcément des forts caractères et forts tempéraments. Il faut essayer de trouver une synergie avec tout le monde, essayer de communiquer, c'est pas toujours facile. Voilà, il y a parfois eu des malentendus. Bon, après, le but c'est de se remettre en question et puis d'avancer. Le but étant de vraiment être dans cette cohésion de groupe et que tout le monde s'y retrouve, que tout le monde puisse faire du business. C'est le but. Basé sur la solidarité. C'est vrai qu'on est un très très bon groupe. Dans l'ensemble, quand moi je suis arrivé, je connaissais pratiquement personne. Et forcément, avec le temps, on apprend à connaître les gens et à apprécier beaucoup de personnes. Mais je pense que dans l'ensemble, on est un bon groupe, vraiment basé sur la solidarité. Et puis on a tous un but, c'est de faire du business ensemble. Et puis qui donne, qui reçoit. Voilà, et je remarque, moi, comme poste de vice-président, les échanges. Au début, on pensait que c'était toujours les mêmes qui échangeaient. Aujourd'hui, tout le monde commence à jouer le jeu. Et on a de plus en plus de personnes qui se lèvent à l'annonce de leur nom. Donc, oui, les gens ont compris et l'absentéisme aussi est en baisse. Donc, aujourd'hui, on devient un très bon groupe solidaire. On est vraiment dans une belle dynamique. Le fait de pouvoir faire des tête-à-tête aussi le plus souvent possible permet de vraiment découvrir l'autre. Voilà, moi, j'ai découvert vraiment de très très belles personnes au travers de ce groupe, personnes que je n'aurais pas rencontrées dans d'autres circonstances. Je pense que ça aurait été plus difficile et sûrement pas avec les liens qu'on a aujourd'hui. Ce groupe est basé sur la solidarité. Je pense qu'il y a suffisamment d'entraide, à mon avis, entre certains membres, à mon avis. Moi, je l'ai vu avec un confrère qui a le même métier que moi, mais qui n'exerce pas au sein du BNI le même métier, mais qui a un métier complémentaire. Effectivement, sur un chantier, je l'ai recommandé, on fera le chantier ensemble, et c'est donnant-donnant. Donc voilà. Tout en étant concurrent dans un domaine, on peut être complémentaire dans un autre domaine, et je trouve que c'est important également. Et on peut se mettre à disposition de la main-d'œuvre en cas de coup dur, en cas de... Pour une première, un événement qu'on aimerait bien régulièrement recréer, qu'on puisse se faire connaître auprès des autres chefs d'entreprise, auprès des collectivités locales qui nous entourent. Donc avec la gendarmerie, on fait une soirée cybercriminalité au sein des entreprises. Donc on convie des chefs d'entreprise à venir au Casino de Nermon pour suivre un exposé que la gendarmerie fera le 7 mars à 19h30, qui sera suivi d'un cocktail dînatoire offert par notre groupe. Voilà. L'idée est née en fait au moment du lancement, en fait, puisque
la gendarmerie avait été invitée, et c'est là aussi apparemment quelque chose d'inédit d'avoir invité la gendarmerie. Voilà, puisque c'est un acteur du secteur, donc et c'est ainsi qu'est née l'idée de créer quelque chose en impliquant les chefs d'entreprise également, de proposer sur un thème de cybercriminalité, de proposer une soirée. Que du Que du bonheur. bonheur. Du bonheur. Béni Cuirassier, un chiffre d'affaires en plein développement. Une belle rencontre, une belle aventure humaine. Voilà. Allez-y, On va l'arrêter belle là. aventure. Y goûter, c'est l'adopter.